Sans déconner quoi. Je pars de chez moi et il commence à tomber des putains de grêlons. Putain, si ça c'est pas être un vrai chanceux, je sais pas ce que c'est hein. Moi je vous le dis hein. Ah non mais sans déconner quoi. Il faisait beau toute la journée et quand je décide de me mettre sur la moto, il fait moche. Putain, non mais moi je suis verni hein. Putain, on dirait que le ciel a décidé que je roulerai toute ma vie sous la pluie. Mais alors toute ma vie. Bon bah du coup j'en profite pour faire une petite intro. Bienvenue sur ce génialissime Porky Ride. Enfin, je sais même pas si je vais pouvoir le poster un jour. Parce qu'à mon avis, je vais mourir sous un, je sais pas, sous une pluie d'éclairs. Vu que j'ai tellement de chance avec les intempéries, à mon avis un jour je vais me faire foudroyer sur place. Je vais rien pouvoir faire. Je vais arriver comme ça dans un virage, je vais me dire attends, je ralentis un peu au cas où il y a quelqu'un qui me sort devant. Et bim! Je me prends un éclair en plein dans la gueule. Et je tombe, raide mort. C'est obligé un jour, ça va m'arriver. Bah attends, c'est pas possible autrement. Ça fait 3 fois que je sors la moto. À chaque fois, soit je me prends de la neige, une averse, ou alors la nuit tombe en à peu près, allez, un quart de seconde. En fait, j'ai vraiment aucune chance quoi. Là, il y a un vent de malade. En fait, à mon avis, Dieu, si Dieu existe, a décidé que je ne roulerai pas à moto. Ah sérieux, c'est un mauvais présage hein. Faut que je fasse attention hein. Et ben voilà, encore des bouches d'égout en plein milieu. Ou alors, ah, je me suis pris un insecte en plein dans la gueule. Ah, ah la vache. Eh, ça fait mal eh. Oh putain, ah, je me le suis pris au coin de l'œil quoi. Eh, j'ai une marque hein. Eh, ça fait mal eh. Oh bah, je vais fermer la visière hein. Putain, eh, je sens qu'aujourd'hui ça va être une journée mémorable. Oh là là. Eh, c'est 90 hein. Ah bah je suis tombé derrière la bonne personne tiens. Ah, 60 à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Eh mais elle regarde la route. Qu'est-ce qu'elle fout? Bon, madame. Oh, je vais l'appeler madame hein. C'est méchant de dire madame si c'est une personne qui conduit mal. Ouais, c'est un peu méchant en fait. Ouais, ça se fait pas trop. Et sinon, je viens de penser à une petite anecdote marrante. Je sais pas, il y en a peut-être pas mal qui sont déjà au courant de ce qui s'est passé, mais déjà, je pense que tout le monde connaît les kebabs. Tout le monde a déjà mangé un kebab dans sa vie. Et donc, il y a des personnes sur Paris qui ont décidé d'analyser au hasard. Ils ont pris au hasard 15 échantillons dans des kebabs de Paris. Et sur ces 15 échantillons, il y en a 14 qui étaient impropres à la consommation. Donc ça veut dire que il y avait 14 kebabs sur 15 qui présentaient de la viande périmée ou un truc genre des bactéries fécales ou des trucs dans le genre. Et encore ça c'est pas le problème, on savait déjà que les kebabs étaient dégueulasses à la base. Et on connaît tous l'histoire du sperme dans la sauce blanche ou des trucs ignobles dans le style. Ce que j'ai trouvé assez marrant c'est que sur ces 15 échantillons, le seul kebab qui était bon à manger, ils ont retrouvé de l'ADN de chat dedans. Donc ça veut dire que le seul kebab qui était, on va dire, bon à être consommé, et bah c'était du chat. En partie, hein, pas que du chat. Hein. Quand ils te vendent un kebab au poulet, ils te disent que c'est du bon poulet français certifié halal, et les mecs ils te mettent du chat. Ça m'a fait assez marrer cette idée quoi. Cette idée que tu puisses trouver du chat dans ton kebab. Bon, là en l'occurrence c'est... Ah merde, ah désolé. Alors là franchement j'y peux rien. Là sans déconner, je suis arrivé sur le feu, il est passé à l'orange quoi. Et là, si ça vous intéresse à gauche, allez-y passez, je vous laisse passer. Si ça vous intéresse à gauche, c'est
l'usine d'assemblage des Bugatti. Ouais, les Bugatti Veyron. Vous savez, les énormes voitures à plus d'1 million là, qu'on voit dans tous les clips de rap où ils sont pétés de thunes. Et bah c'est ça. C'est la Bugatti Veyron. C'est là qu'elle est assemblée. À Molsheim. RPZ l'Alsace. Ah oui, et voilà le château Bugatti. Donc si vous allez sur le site des Bugatti Veyron, sur le site de Bugatti, vous verrez ce château. Et c'est là que les personnes assez aisées, on va dire, viennent pour acheter leur voiture. Putain, il me colle ce con là. Pourquoi il me colle comme ça? Non, le mec il était à 2 cm de moi quoi. Bah ouais, la BM qui était derrière moi avant là, à mon avis, il a voulu faire son malin avec sa BM 130 chevaux essence là. Et il a accéléré comme un con. Moi j'ai accéléré dans la montée quoi. Et il pensait, je sais pas, que j'allais rouler à 90. Mais non, moi je m'arrête à 50 monsieur. Et lui bah il a failli me rentrer dedans. Mais là ça se voit qu'il a peur parce qu'il se tient un peu distant on va dire. Il a dû se surprendre lui-même. Ah, faut que je fasse gaffe après parce qu'il y a un rond-point. Il y a tout le temps les flics. D'ailleurs j'ai vu une vidéo d'un autre motovlogueur alsacien qui passait justement dans ce rond-point. Et il y avait il y avait les flics encore en plein milieu. De toute façon ils y sont limite une fois sur deux quoi. Voilà, les gendarmes quand j'accélère. Oh là là, ils ont entendu le retour de peau là. À mon avis, s'ils font pas demi-tour pour me chercher, je comprends pas. Ah bah d'ailleurs, bah voilà, il y a les flics. Il y a les flics. Oh merde. Ah bah ça doit être un accident. Ça doit être un accident, je sais pas ce qui s'est passé. Eh bah qu'est-ce que je vous disais quand je vous dis qu'il y a les flics absolument à chaque fois. Eh, flash-moi radar. Ouais, 54, allez. Oh, sois pas un enfoiré comme ça. Je sais pas si ça se fait beaucoup dans les autres régions, mais ici en Alsace ça pousse de partout quoi. Ce genre de petit radar éducatif entre guillemets, parce que ça incite plus les gens à faire un gros score. Parce que c'est limite si ça encouragerait pas les gens à rouler plus vite quoi. Enfin bon, oh, allez, il y a tout le monde qui a arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le monde qui a les warnings. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, moi je passe à côté, hein. J'en ai rien à foutre. Déconner quoi. Attends, c'est une blague ou quoi? La meuf s'était arrêtée. Non mais c'est une blague, c'est pas possible. Moi je croyais que c'était un accident, mais non. La meuf s'est arrêtée en plein milieu pour aller chercher un truc. Genre elle s'est même pas garée, elle s'est arrêtée en plein milieu. Non mais franchement, elle avait commencé à tourner et elle s'est arrêtée là, en plein milieu. Et elle a bloqué tout le monde. Non mais c'est quoi le principe? Il y avait des places à côté. C'est fait pour se stationner, non, les places? Putain, j'ai jamais vu ça, quoi. Non, mais sans déconner, quoi. Putain, là, franchement, j'hallucine, quoi. J'essaye de vous faire un petit 360. Oh la vache! Oh, je me prends des grêlons. Oh! Oh putain! Oh, je viens de me prendre une salve de grêlons, quoi. Ah, mais ça... Ah, ça fait mal, eh. Oh putain, elle s'est déjà arrêtée. Mais c'est quoi le délire? Je me suis pris une salve quoi. Oh putain, mais c'est quoi ce temps de merde en Alsace? Genre pendant 5 secondes, ah mais il y en a de nouveau. Ah, ça fait mal. Putain, c'est fou ça. Putain, j'ai droit à des grelons pendant... Ah putain. Mais c'est quoi le délire, sans déconner? Putain, je vais essayer d'en récupérer un quand même parce que... Putain. Hey, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis en train de me prendre des grelons dans la gueule. Des putains de grelons. Et ça cingle en plus.
Ah ouais, ça m'intéresse ça. Un pont. Ouais, je suis d'accord, je fais un peu du... je fais un peu de l'enduro avec ma moto quoi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pont. Ah putain, c'est trop cool. Allez, encore un petit coup dans le pont. Ah, ça fait plaisir. Oh là là. Ouais bon, j'improvise un peu un petit moment d'enduro, j'avoue. C'est pas le top en CB500. Il me faudrait plutôt un trail. Ouais bon, c'est pas grave, c'est marrant moi. Ah, un copain. Ali, il allait s'amuser à mon avis. Lui à mon avis, avec l'engin qu'il avait, il allait bien se marrer. Je connais une fille, cette fille passait son permis moto. Elle était en circuit, elle avait déjà son plateau. Et elle a glissé comme ça dans un rond-point. Elle a glissé dans un rond-point super humide. Et en fait, la moto lui est tombée sur la cheville. Et au lieu de rester en plein milieu du rond-point, comme ce que toute personne aurait fait, hein, moi aussi j'aurais eu peur de rester en plein milieu du rond-point au cas où il y a des voitures qui arrivaient. Mais voilà, la meuf, son premier réflexe, ça a été de se lever, de relever la moto du plus vite possible et de la pousser en dehors du rond-point. Et le problème, c'est que la fille, quand la moto lui était tombée sur la cheville, et ben ça lui a fragilisé, ou alors fissuré, je sais pas trop, je suis pas médecin, hein, mais ça lui a fragilisé toute la cheville. Et quand elle s'est relevée, elle a repoussé la moto, et en poussant la moto, elle a complètement éclaté sa malléole. Sa malléole était tellement fragilisée qu'avec la pression qu'elle a exercée, sa malléole a éclaté en morceaux quoi. Et elle a dû se faire poser des broches, elle avait il me semble 7 ou 8 petites fractures au niveau de la malléole. Et elle s'est retrouvée en plâtre pendant un bon moment et elle a des broches maintenant quoi. Comme dit, si vous faites une chute à moto, ben, première chose à faire, je sais que c'est un réflexe, mais n'enlevez surtout pas votre casque. Franchement, c'est un conseil que je peux vous donner, n'enlevez pas votre casque. Parce que si vous vous êtes blessé au niveau de la nuque, et ben vous pouvez vous paralyser pour un truc tout con quoi. Vous auriez gardé votre casque, vous auriez pas eu de problème. Alors franchement, si vous chutez à moto, évitez d'enlever votre casque. Et voilà, je sais que le réflexe de relever la moto c'est important. Si vous êtes sûr de rien avoir, au niveau de la cheville, essayez de bouger un peu. Je sais que l'adrénaline fait que c'est difficile, mais voilà quoi, faites gaffe. Si vous tombez à moto, réfléchissez à deux fois avant de ramasser votre bécane ou quoi que ce soit, parce que vous risquez d'aggraver les choses. Tiens, puis pour ceux que ça intéresserait, j'avais parlé de la Peugeot 125 de 1953. Bah, pour l'instant, elle est dans cet état. Oui, c'est une moto, on dirait pas, hein. Mais elle va être rénovée dans pas si longtemps. Et donc, bah voilà, il y a le moteur qui est en préparation.